Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi c'est important de comprendre la différence entre puissance et explosivité. Par contre, vous pouvez le voir, je ne travaille pas avec les meilleures conditions aujourd'hui, mon tableau est de travers, les couleurs de mes feutres finalement ne sont pas assez puissantes pour rester dans le thème de la vidéo, raison pour laquelle vous n'allez pas forcément super bien les voir à travers votre écran, c'est comme ça, on va faire avec. Néanmoins, c'est très important que vous puissiez comprendre la différence entre puissance et explosivité parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ses qualités physiques et par la suite de mieux orienter vos entraînements pour avoir de meilleurs résultats et ce rapidement. Ok ? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce que c'est la puissance et à travers finalement mes explications, on va voir où se situe l'explosivité par rapport à la puissance. Ok ? Alors du coup, selon moi, il y a deux manières différentes de voir la puissance. Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est vraiment regarder la puissance d'une manière vraiment très spécifique et ça va être force fois vitesse, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire finalement la capacité de notre corps à surmonter la plus grande résistance possible et ce le plus rapidement possible. Et du coup, lorsqu'on a cette définition qui est ultra spécifique, on peut voir que la puissance serait un synonyme de l'explosivité dans la mesure où lorsqu'on définit l'explosivité, on dit aussi que c'est force fois vitesse. Et selon les auteurs, d'ailleurs, c'est considéré comme un synonyme et il n'y a pas vraiment de distinction. Ok ? Ça serait la première manière de voir la puissance. La deuxième manière, c'est ce que vous voyez ici. Serait du coup de voir la quantité, ce serait de voir la puissance sous une forme de quantité de travail par rapport aux unités de temps. Du coup, une unité de temps, ça peut être une seconde. Mais là où c'est différent, où c'est plus englobant, parce qu'on peut dire la force c'est une quantité de travail, la vitesse c'est une unité de temps, oui. Mais là, avec cette dimension qu'on voit d'ailleurs en physique, ça va être une dimension qui est pour moi plus large parce qu'une unité de temps, ça peut être une seconde, comme ça pourrait être une minute, comme ça pourrait être une heure. Et du coup, à partir du moment où on voit la puissance réellement comme la quantité de travail par rapport à l'unité de temps, finalement, on voit la puissance comme de l'intensité. Et à ce moment-là, au lieu que la puissance soit synonyme d'explosivité, à ce moment-là, la puissance serait un synonyme d'intensité. Et il se trouve qu'il existe différents types d'intensité. Une intensité peut être constante, de la même manière que le contraire de constant, ce serait fluctuant. Du coup, une intensité peut être constante, on va garder la même intensité tout au long de l'exercice. Fluctuante, elle va monter, elle va baisser, ainsi de suite. Ce qui, si elle peut monter et baisser, ça veut dire qu'elle peut être à la fois décroissante, du coup l'intensité va baisser, ou croissante, où là l'intensité va augmenter progressivement. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on augmente l'intensité progressivement? C'est ça, c'est force fois vitesse, c'est l'explosivité. Du coup, à ce moment-là, l'explosivité s'insère dans un contexte de puissance, c'est-à-dire qu'une puissance croissante serait à ce moment-là l'explosivité. Du coup, par exemple, le départ d'un sprint, un saut que vous pouvez faire, vraiment, on a cette force très rapide qui est créée. Et c'est là justement où s'insère l'explosivité, une puissance qui est croissante. Et du coup, c'est dans cette perspective-là que maintenant, vous allez pouvoir orienter vos différents entraînements, par exemple de pliométrie, de méthode bulgare et plein d'autres différents types d'entraînements que j'ai déjà traités sur ma vidéo où je parle de l'explosivité, que je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Mais du coup, ça vous montre que, certes, la puissance peut être un synonyme d'explosivité, mais lorsqu'on voit la puissance d'une manière beaucoup plus générale, on voit qu'il existe différents types d'intensité, donc différents types de puissance, et du coup, l'explosivité serait un type d'intensité. Okay, du coup, ce serait ça la différence. Et du coup, je pense qu'une fois qu'on comprend ça, on arrive mieux à orienter nos entraînements parce qu'on sait réellement sur quoi on travaille. On n'est plus puissance, explosivité, est-ce que ce serait différent? Parce que finalement, on retrouve très peu de ressources sur le sujet. Du coup, c'est dur à savoir, moi, finalement, où on en est avec tout ça. Écoutez, c'est tout. C'était une petite vidéo différente de ce que je peux faire d'habitude. C'était plus un cours entre guillemets. Mais voilà, je pense que c'est quand même une distinction intéressante à connaître. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur le sujet que j'ai traité, sur d'autres qualités physiques comme la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme qui vous explique justement comment développer votre explosivité, comment développer votre force, votre vitesse, votre endurance, votre coordination, comment créer vos propres entraînements, mais aussi avoir des entraînements que vous pouvez déjà là maintenant suivre.
que ce soit avec du matos ou sans matos, un programme qui parle également de mobilité, de rééducation, de mouvement de manière générale, avec différents programmes d'entraînement. N'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye.